Il ne nous avait pas habitués à une telle célérité. On n'a rien contre une étreinte rapide, à condition tout de même que cela ne s'arrête pas avant d'avoir commencé. Pouvons-nous amener notre chéri à redevenir, au moins un peu, le coureur de fond longue distance qu'il a toujours été? Heureusement pour nous, la réponse est oui. Garder ses nerfs et tenir sa langue. Parce qu'on s'affole toujours moins face à un phénomène que l'on comprend, commençons par un peu de pédagogie. Si notre amoureux joue les hommes pressés, c'est probablement parce qu'il se fait du mouron. Tellement inquiet à l'idée que son érection ne tienne plus le coup au long cours. Il se met une pression maximum et n'obtient comme seul effet que de précipiter la jouissance. Un homme qui éjacule trop vite est la plupart du temps un homme qui doute de sa virilité. Il vient peut-être de devenir grand-père et il a la sensation que la génération suivante le relègue dans le camp des vieux. Ou bien, il vient de prendre sa retraite et se sent inutile, mis sur une voie de garage, n'appartenant plus au clan des hommes puissants, décrypte Valérie Cordonnier, sexologue. Ce qui arrive n'a donc rien de très étonnant, ni de très grave. Surtout, on évite de poser un diagnostic définitif qui ferait du mal à tout le monde. Une femme ne doit pas se dire que son homme est devenu un éjaculateur précoce et, bien sûr, encore moins le lui dire. Ces mots sont porteurs d'une telle charge négative et péjorative qu'ils ne peuvent que conduire à s'enferrer dans le problème, avertit-elle. Menez la danse, un slow de préférence. L'éjaculation survient au moment où l'excitation atteint son paroxysme. À ce moment-là, le réflexe s'enclenche et on ne peut plus rien arrêter. Il s'agit donc de ne pas trop exciter notre homme, trop vite. On peut notamment revoir ses routines sexuelles et changer la manière d'aborder les préliminaires. Ainsi, mieux vaut éviter de cibler tout de suite son pénis et commencer plutôt par des caresses sur des zones érogènes un peu moins réactives. De même, quand vient la pénétration, on optera dans un premier temps pour des positions où l'homme peut se relâcher et se détendre, être presque passif. L'andromaque par exemple, où la femme est au-dessus de lui et ondule du bassin tandis que lui est immobile, suggère la spécialiste. En clair, notre mission consiste à faire redescendre la pression quand notre amant commence à s'emballer, avant qu'il n'atteigne le point de non-retour. Voilà qui suppose que nous nous mettions à son écoute, que nous observions finement ses réactions, son regard et sa respiration. Une excellente occasion de se reconnecter à l'autre et de mettre une nouvelle intensité dans les ébats, encourage-t-elle. Jouer la montre et les maîtresses de cérémonie. Dans un tel contexte, n'hésitons donc pas à nous occuper de tout. À condition que nous opérions sur un mode ludique, non, on n'est pas là pour le malmener et nous transformer en Cruella. Notre amant ne devrait pas s'offusquer de se voir cantonné à une certaine passivité. Au contraire, il sera soulagé de l'injonction à contrôler seul son éjaculation. Il ne se sentira plus l'unique responsable de la réussite de la relation sexuelle. De quoi l'aider à se détendre, note Valérie Cordonnier. Oui mais, être aux manettes, ce n'est pas notre truc, on préfère se laisser faire. Allons, allons mesdames, un peu de cohérence. Nous ne pouvons réclamer la parité dans nos vies sociales et professionnelles, tout en refusant d'assumer parfois le leadership sexuel. D'autant que ce rôle s'avérera gratifiant. Un homme ne peut qu'être émoustillé et retrouver confiance en lui face à une partenaire qui ne se résigne pas et prend sa place de femme désirante, insiste la sexologue. Et ce sexodirigisme peut renforcer l'excitation, dit-on-lui par exemple les règles du stop and go. Au bout de quelques mouvements de va-et-vient, on arrête tout pendant quelques secondes. On reste immobile, tranquillement emboîtés l'un dans l'autre. Puis on reprend la danse. Une pratique très efficace pour différer l'éjaculation et l'orgasme. Et aussi très agréable car ce genre de pause dans le feu de l'action ouvre un espace privilégié pour se dire des choses, toutes sortes de choses. Tendres, amoureuses ou plus crues, avance-t-elle. Augmenter le rythme de nos ébats. Après quelques expériences à l'issue prématurée, on peut être tenté de raccrocher. Pourquoi faire l'amour puisque ça ne durera que 2 minutes? Ça nous évitera à nous d'être déçus et à lui de se sentir humilié. Normal que de telles pensées nous effleurent mais on a tout intérêt à les balayer très vite. Moins un couple fait l'amour souvent, plus l'homme est au comble de l'excitation le jour où ça arrive et moins il parvient à se contrôler. Le sexe, c'est comme la course à pied. Rien de tel que des entraînements réguliers pour parvenir petit à petit à allonger les distances, souligne la sexologue. Le temps que notre petite rééducation porte ses fruits.
Acceptons que les relations ne soient pas pleinement satisfaisantes parce que nous aurons été moins rapides que notre chéri et n'aurons pas eu le temps de parvenir à l'orgasme. Ne perdons jamais de vue que faire l'amour, ça n'est pas seulement jouir. C'est aussi se retrouver pour passer un bon moment ensemble, se toucher, se caresser, montrer à l'autre qu'on le désire et se sentir désirable, rappelle Valérie Cordonnier. Et qu'au fond, quelle que soit l'issue du scénario, on est bien mieux à deux sous la couette que toute seule dans un grand lit froid. Du moment qu'il y a de l'amour et de la bienveillance,